Peuple de Philadelphie, bonjour dans le nom de Jésus-Christ. Je sens qu'à Philadelphie, la joie du Seigneur est notre force. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce de me retrouver en ces lieux ce matin. Et nous allons devoir partager la parole de Dieu. Que chacun, j'ai pris que chacun de vous saisisse sa part. Ne sors pas tel que tu es entré. C'est Dieu qui connaît l'état de ton cœur, mais bénéficie de ce que Dieu t'envoie ce matin par la parole de Dieu. Je remercie particulièrement le pasteur Timothée pour cet accueil, pour le comité des serviteurs autour de lui. Je bénis également Maman Pasteur, je bénis toute l'Assemblée et je bénis également les districts de Lubumbashi et la communauté des Assemblées de Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Alors partageons ce que nous devons partager ce matin. Je suis dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Le district a déterminé même ce que nous devons dire pour ce matin. Nous rendons gloire à Dieu. Mais nous allons le partager dans l'évangile de Jean chapitre 4. Je commence à partir du verset, c'est un long texte, à partir du verset 7. Je vais m'arrêter au verset 24e. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons lire, si vous avez trouvé, gloire à Dieu, l'évangile de Jean. Il y a un exercice aussi simple qu'on fait faire aux étudiants en théologie. Quand vous êtes en théologie, eh bien, le premier exercice, c'est savoir dire tous les textes de la Bible par cœur. Et c'est un exercice bien et vous pouvez vous retrouver. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 24e. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voici le thème qui nous a été communiqué par le district, la vraie adoration. La vraie adoration. Avant d'y arriver, eh bien, c'est un texte très riche. On peut y tirer beaucoup d'enseignements, mais je vais focaliser mon attention sur les choses qui nous concernent pour ce matin. Mais avant d'y arriver, c'était un entretien entre notre Seigneur Jésus et cette femme samaritaine. Et vous savez, la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, c'est le véritable missionnaire. Il n'est pas resté dans une seule ville. Il allait même dans les villages, même dans les contrées les plus reculées, parce que son souci, c'était que les âmes soient sauvées et connaissent le vrai Dieu. Eh bien, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte qui nous concerne, Jésus était de passage dans une ville de Samarie. Et pendant ce moment-là, les disciples n'avaient plus rien. Ils devaient aller à la ville pour chercher des vivres. Mais Jésus, lui, il trouve bon d'aller s'asseoir à côté d'un puits. Écoutez-moi ce matin. Peut-être que centre missionnaire Philadelphie est aussi un puits. Et le Seigneur est venu s'asseoir ce matin pour rencontrer quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux lever la main et saluer la présence du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Écoutez, Jésus, lui, est allé s'asseoir au bord du puits. Et là, Jésus ne faisait rien par hasard. Il était conscient de la mission pour laquelle il était sur la terre. Et c'est pourquoi il est allé, il s'est assis là, comme quelqu'un attendant un rendez-vous. Et c'était à 12 heures. Et une femme est venue pour puiser de l'eau. Et Jésus, voyant cette femme venir, eh bien, il dit à cette femme, eh bien, femme, est-ce que tu peux me donner à boire? La femme ne savait pas où Jésus l'amenait dans ce questionnement-là. Même ce matin, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit en commençant ce message que Dieu connaît l'état du cœur de chacun ce matin. Et même tel que tu es entré, si tu as pleuré toute la nuit, tout le monde peut l'ignorer parce que tu t'es parfumé. Mais le Seigneur connaît l'état de ton cœur. Que mon Dieu te bénisse. Écoutez, Jésus était là. Elle est venue puiser de l'eau. Mais elle avait un sérieux problème. Et le problème qu'avait cette femme, il fallait que cela arrive à une solution. Et Jésus, ayant cette passion-là des âmes, il s'est assis là et il dit à cette femme, « Femme, donne-moi à boire. » Écoutez, je crois, si nous avons une chose à donner au Seigneur, ce matin, c'est notre cœur. Mais lui, il a de grandes choses à nous donner. Et des choses qu'il nous donne peuvent changer toute ta destinée, peuvent changer toute ton histoire. Et en sortant de ces lieux, tu ne seras plus la même personne. Et je crois, le Seigneur a abordé cette femme. Mais la femme, elle ramène les débats plus bas.
Et je crois que ce sont des choses qui sont même dans nos contrées. Ah, ce sont des choses qui arrivent même dans nos contrées. Ah, les gens se regardent par rapport aux origines. La femme dit, mais comment tu peux me demander de l'eau? Toi qui es un juif, à moi qui suis une femme samaritaine. Jésus a commencé un problème sérieux de sa vie. Écoute, même ce matin, nous avons dansé. Vous savez, j'ai beaucoup aimé comment vous dansiez ici. Hein? Je vous envie. Et comme s'il était possible, si j'avais une corbeille, je vous aurais emporté avec moi. Que mon Dieu vous bénisse. Ah, mais je ne sais pas. Hein? Moi, je ne veux pas m'en tenir un peu à mon âge. J'aime aussi parfois danser. Ma femme est témoin. Il arrive des moments où je danse et je danse et je danse. Ah. Mais quand j'ai vu les jeunes gens faire ceci, j'ai dit, bon, aujourd'hui, il me dépasse d'1%. Que mon Dieu vous bénisse. Écoutez bien, dans les seigneurs. Ah, c'est une grande chose. Nous avons dansé, nous avons jubilé, nous avons célébré le roi. Et j'ai aimé ça. Bien-aimé dans les seigneurs. Mais comprenez une chose, tu peux danser, mais il y a un problème dans ton cœur. Écoute, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ah, cette femme commence à expliquer des histoires. Et Jésus lui dit, eh bien, ma femme, écoute-moi. Ah, si tu connaissais le don de Dieu, écoutez l'église, le don que Dieu a fait à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Mais le don que Dieu a fait à l'église, c'est le Saint-Esprit. Ah, quelqu'un m'a compris? Ah, nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, bien-aimés dans les seigneurs, ce débat-là a continué. Et Jésus lui dit, c'est lui qui boit l'eau de ce puits. Il aura encore soif. À quel puits tu as déjà bu jusque-là? Vous savez, je suis étonné dans ces derniers temps. Vous arrivez quelque part, on vous offre une bouteille et c'est écrit là, sans alcool. Ah, c'est sérieux, hein? Nous sommes allés dans une fête avec des hommes de Dieu et des aînés, nos pères même dans la foi. Et puis, nous étions tous à une même table et on a amené des bouteilles. Et puis, nous sommes restés calmes. Alors, les aînés nous regardaient si nous, on allait ouvrir et nous regardions si les aînés allaient ouvrir les bouteilles. Moi, j'ai seulement une préoccupation. Pourquoi sur nos boîtes CRS, on n'y met pas sans alcool? Pourquoi sur Coca-Cola et Fanta et Sprite, on n'y met pas sans alcool? Vous savez, le diable est tellement rusé qu'il peut nous attraper si nous ne savons pas les découvrir dans sa ruse. Là n'est pas mon débat. Hein? Quelqu'un dit dans son cœur, je t'attends que tu descendes et nous allons engager un débat. J'arrête. Que mon Dieu vous bénisse. Jésus dit, celui qui boit l'eau de ce puits, il aura encore soif. Toi, tu as soif de quoi ce matin? Et en réalité, l'homme sans Christ, il y a un vide en lui. Il y a une grande soif. Il n'y a rien de choses de cette vie qui peuvent étancher ta soif. Rien, bien-aimé. Les gens ont couru le monde, mais après, ils se sont assis fatigués. Vous savez, un jour, après notre prière du matin, je reçois un papa avec des diplômes. Vous savez, peut-être que toi, tu n'as que les diplômes de nos instituts supérieurs et universités de la place. Mais lui, il avait de grandes académies. Ah! J'ai regardé d'abord le papa par rapport au diplôme. Il me dit, tu sais que je dors en ville ici, devant les magasins. J'ai dit, pas vrai. J'ai dit, parle-moi d'abord. Vous savez, sans Christ, les gens sont errants. Sans Christ, les gens vont boire n'importe où. Aujourd'hui, même la religion, c'est un puits qui ne peut pas étancher ta soif. Moi, je crois qu'ici, nous ne sommes pas dans une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une puissance capable d'amener quelqu'un au salut, au changement radical de sa vie. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta soif? Quel est ton problème? Il y a une solution. Il y a plus grand que pasteur Laurent ici. Il y a plus grand. Jésus de Nazareth. Et c'est celui-là
qui peut étancher ta soif. Alors Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est plutôt toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, c'est bon ça. Ah, bien-aimé, à quel puits tu as bu, mais ta soif n'est jamais étanchée. C'est vrai, ce n'est jamais étanché. Et tu souffres. Mais maintenant, retournons à ce qui nous concerne. Parce qu'il faut parler de la vraie adoration. Ah, ce mot-là, adoration, le texte a été tiré de Jean 4 et le verset 21 et 22. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, je crois que si vous suivez le cheminement de l'entretien de Jésus avec cette femme, sa préoccupation majeure, c'était que cette femme d'abord connaisse les choses de Dieu. Ah, lisez bien les Écritures, vous verrez, la plupart des fois, nous voulons adorer, mais nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Et parfois, nous disons des choses, parfois, que nous ne comprenons pas. Ah, quelqu'un nous a fait rire chez nous la semaine qui s'est achevée ici. Il dit, un papa, lui, ne savait pas parler français. Alors, il entendait les gens adorer comme nous adorions là. Alors, il a retenu certaines phrases de l'adoration du peuple. Alors, il dit, dimanche oyo, ngapé, bakoka moi, na quoi adorer en français. Et il est arrivé là. Alors, il entendait les gens dire, je t'élève, Seigneur. Alors, lui, il arrive là, il lève même les mains. Il dit, oh Dieu, je t'enlève. Ah. Il était conscient qu'il disait ce qui était bien. Alors, quand il entendait les gens dire, je t'adore, alors il dit, oh Dieu, Nandoreyo. Ah. Alors, maintenant, il a retenu la dernière phrase où on disait, Seigneur, tu es 3 fois ça. Lui, il entendait comme si on disait, Dieu, tu es 3 fois 5. Alors il dit, ces gens-là allongent les histoires pour rien. Oh Dieu, tu es 15 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que il y a des choses qui se passent. Si vous voulez adorer, il faut d'abord les connaître. Ah, vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Vous savez, en ces choses-là, le mot adoration vient du latin. Adoratio. Il désigne les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Je reprends. C'est adoratio, c'est du latin. Il désigne les actions et les attitudes qui expriment le respect et l'honneur à l'égard du grand Dieu des cieux et de la terre. Que mon Dieu vous bénisse. L'adoration, bien-aimé, parce qu'on parle de la vraie, c'est ça que le district a exigé qu'on parle dans toutes les églises des assemblées de Dieu aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a la vraie adoration, c'est qu'il y a la fausse. Et la fausse, nous appelons ça l'idolâtrie. Eh bien, parce que nous parlons de la vraie adoration. L'adoration, eh bien, elle est centrée seulement sur Dieu. Et Dieu, c'est le seul qu'il faut adorer et non pas l'homme. Aujourd'hui, les hommes se passent pour des dieux. J'ai vu en ville ici un vieux papa du Bel-Air, un vieux vraiment. Quand tous ses adeptes le voient, même au centre-ville, ils fléchissent. Il dit, il est notre Dieu. J'ai dit, c'est pas vrai. Un Dieu qui mange le foufou ensemble avec nous et qui dort dans un lit. Hein? Un Dieu qui boit de l'eau comme nous-mêmes et qui se fatigue aussi et qui transpire. Mais un Dieu aussi qui a vieilli. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne vieillit pas. C'est un Dieu grand et tout-puissant. J'ai commencé par dire qu'il faut d'abord le connaître. Quand vous le connaissez ce qu'il est, eh bien, vous pouvez mieux l'adorer. Donc, l'adoration est centrée sur Dieu et sur Dieu. Et pendant l'adoration, c'est un moment merveilleux où il faut faire silence dans son cœur. Être concentré, focalisé sur ce Dieu-là. Ne le voir que lui
et lui dire des paroles qui viennent du fond du cœur, des paroles d'amour. Parce que l'adoration, c'est aussi ces moments d'intimité entre l'homme et son Créateur. Bien-aimé, par l'adoration, on s'approche de Dieu avec reconnaissance. Avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous en Christ et par le Saint-Esprit. Nous nous approchons de lui par l'adoration. Vous savez, j'ai mis un enseignement en théologie sur la famille, le mariage et aussi les fiançailles. C'est un bon cours, un gros cours en théologie. Mais j'ai aimé ce prof-là. Il a dit quelque chose de très profond. Vous savez, dans l'adoration, nous avons dit tout à l'heure que c'est un moment d'intimité. Jésus a mené la femme d'abord à la connaissance véritable de Dieu. Et de cette manière, elle pouvait parvenir au salut et après parler de l'adoration. La femme était ignorante. Elle entretenait un conflit entre Juifs et Samaritains. Et c'est vrai que les Samaritains n'étaient pas des bonnes gens. Les Samaritains, c'était des gens violents, c'était des méchants. C'est pourquoi même Jésus a pris cet exemple de la parabole du bon Samaritain. Vous voyez, même dans tous ces exemples, même quand il parle des 10 lépreux, il dit celui qui est revenu est un Samaritain. Pour les Juifs, c'est un choc dans les cœurs. Il dit un Samaritain revenir et être reconnaissant pour ce que Dieu lui a fait. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, regardez, bien-aimé, cette femme, Jésus l'amène d'abord à connaître la loi de l'Esprit, la parole de Dieu. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, vous pouvez adorer ces dieux-là parce que vous ne manquerez pas de mots à dire dans l'adoration. Mais l'adoration implique aussi l'engagement à l'égard de Dieu. L'engagement par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. L'adoration implique aussi la reconnaissance. Je vais ici donner un exemple de cas que moi-même j'ai vécu et que je continue à vivre. Particulièrement, je travaille dans les cas de cure d'âme et délivrance. Alors il est arrivé, souvent quand je tombe sur des cas de possession, les cas de possession, ce sont des cas où quelqu'un a été ensorcelé et la personne qui l'a ensorcelé parle dans l'individu. Alors, c'est souvent des cas les plus compliqués en délivrance. Alors, quand vous travaillez sur ces cas-là, si la personne parvient à une véritable délivrance, eh bien, vous l'entendez parler en langue, vous l'entendez commencer à adorer. Mais tout ce temps, la personne ne pouvait pas adorer. Dès que la délivrance véritable de sa vie arrive et que cet esprit-là qui l'a possédé vient à partir, eh bien, vous ne pouvez même pas l'arrêter. Le plus souvent, quand c'était au bureau, je pouvais même fermer le bureau et je sors, je vais me promener en ville, je laisse la personne adorer. Parfois, je reviens, je trouve la personne encore en train d'adorer, je laisse la personne. Je dis, je laisse la personne adorer, même prophétiser. Pourquoi? Parce que le mal qui bloquait même l'adoration, le diable convoite l'esprit qui est en toi et il veut l'essuyer pour que tu n'adores pas correctement. Et bien aimé dans le Seigneur, cette femme était sous possession de l'ennemi. Elle était une propriété de l'ennemi. Et Jésus est venu là avec une mission de l'arracher des mains de l'ennemi et l'amener vers son Créateur. Parce qu'il n'y a que son Créateur qui connaît sa valeur. Bien-aimé, cette femme, elle était là, elle discute avec Jésus. Vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut venir adorer. Mais elle voulait parler de la montagne qu'il y avait en Samarie. Et ce matin, je vous dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il peut même changer votre vie, de même qu'il a changé l'histoire de cette femme. Et cette femme est sortie, est allée comme évangéliste, aller annoncer des choses que Jésus avait commencé en elle. Quand nous parlons de la vraie adoration,
Cela signifie simplement que c'est l'œuvre de Dieu lui-même dans la vie de l'homme. Il n'y a pas de part de l'homme. Quand nous parlons de la vraie adoration, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui forge l'adoration. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui l'a fait dans la personne. Par son esprit. Et quand l'esprit vient agir dans la personne, bien aimé, vous pouvez adorer sans vous lasser. Je venais de me marier, je venais à peine de terminer les études. Ma femme, elle entrait en seconde licence pour terminer. Alors, nous vivions là comme des jeunes mariés. Et un soir, nous sommes allés au culte ensemble. Et au retour, pendant qu'on revenait à des... Vous savez, les débuts là, vous êtes jeunes, mariés, vous voulez marcher comme si c'est aujourd'hui même que vous entrez au ciel. On était bras dessus, bras dessous. On venait là tout lentement, tout fier. Mais je lève les yeux, je regarde devant notre porte une voiture. Alors, je dis, ah, peut-être ce sont des gens qui sont venus voir la bailleresse. Hein. Bon. Mais mon attention commence seulement la voiture devant notre porte. Bon. J'ai dit à madame, mais tu vois, il y a une voiture devant la porte. Alors, toute mon attention était là-bas. Ah. Bon, on a dit, bon, avançons. On s'est avancé. Et quand on arrive, on dit, mais moi je vais vite aller ouvrir la porte. Et je vois un jeune homme descendre de la voiture. C'est un jeune homme qui a fini ici à l'UNILU, en médecine, et qui conduisait une maman. Mais, je le cite d'ailleurs de triste mémoire, ce jeune homme-là venait de faire un accident dernièrement en Zambie et il en est mort. Donc, et celui qui sort là, qui me dit, pardon, Papa Laurent. J'ai dit oui, j'étais seulement un frère dans l'église. Je n'avais aucune responsabilité à l'époque. Alors il me dit, je suis avec maman dans le véhicule et elle a fait une crise. Nous allions vers la Roachi, elle a fait une crise. Alors moi je lui ai dit qu'on aille à l'hôpital, elle dit non, amène-moi chez Laurent. Ah. Alors moi étant du domaine médical, j'ai dit, mais comme elle a fait une crise, il faut l'amener vite voir les médecins. Alors, ils ont discuté. La maman a dit, amène-moi chez Laurent. Arrivé chez Laurent, Laurent n'était pas là, il était au culte. Et la maman a dit, nous l'attendons ici. Il dit, mais tu ne te sens pas bien, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit, non, nous l'attendons. Ah, j'aime la foi de cette femme. Et nous sommes arrivés. Ah, quand les jeunes hommes m'en parlent, j'ai dit, alors il faut la prendre, la faire entrer dans la maison. Et c'est une maman vraiment grasse. Nous l'avons prise et nous l'avons placée dans le divan. Ah, elle était là et ne bougeait pas. Alors moi j'ai dit à tout le monde, bon, comme nous venons du culte, nous allons adorer l'Esprit. Nous allons adorer le Saint-Esprit. Tout le monde s'est étonné dans la maison. Et nous sommes allés à genoux. Et nous avons commencé à adorer le Saint-Esprit. Et j'ai dit à tout le monde, j'arrête. Seulement quand j'arrête, c'est alors qu'on arrête. Et nous avons commencé à adorer le Saint-Esprit. Nous avons passé des heures en train d'adorer le Saint-Esprit. Et pendant que nous adorions le Saint-Esprit, la maman a été touchée et guérie. Elle est descendue du divan, elle est tombée à genoux et nous avons continué à adorer le Saint-Esprit. Bien-aimés, et à partir de là, quand j'arrête la prière, elle dit, je ne sors pas de cette maison sans manger. J'ai dit, ok, tu as eu le bénéfice de ta guérison, mais tu auras aussi le bénéfice de la nourriture. Et madame a amené vite le repas, il a mangé. Et puis, ils ont continué leur chemin. Et nous bénissons le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, quand vous connaissez ce que vous adorez, même le miracle peut vous suivre là où vous êtes. Mais beaucoup de gens adorent. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, il voulait simplement dire à la femme, il faut connaître la parole de Dieu. Mais les possesseurs de cette parole-là, ce sont les Juifs. C'est eux qui avaient la loi. C'est eux qui avaient les alliances. C'est eux qui avaient l'adoption. C'est eux qui avaient les promesses. C'est eux qui avaient les cultes. C'est eux les Juifs. Et c'est là, si vous avez besoin de la connaissance, eh bien, il faut vous référer à ces gens-là. Il ne faut pas les haïr. Parce qu'il y avait de la haine entre Juifs et Samaritains. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'adoration, c'est l'œuvre de Dieu lui-même dans l'homme. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. L'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et là où vous êtes, la Bible dit dans Romains 8, le verset 26, de même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Voilà. Là, le verset dit tout. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses que nous ne savons pas. Même dans nos prières, parfois nos prières sont limitées. Ici, l'apôtre Paul veut montrer simplement que nous avons certaines insuffisances. Mais l'Esprit peut nous venir au secours et nous aider dans ce que nous ne pouvons pas. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, écoute, sache que tu es insuffisant tel que tu es là. Et ce matin, l'Esprit peut t'aider à entrer dans les grandes choses que Dieu t'a préparées. Ah, ta petite connaissance ne peut rien, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, vous savez que le Saint-Esprit est capable de t'amener jusque dans le lieu très saint. Le Saint-Esprit est capable, si Dieu ne te touche pas, par le Saint-Esprit, tu peux le toucher. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, eh bien, ta situation peut changer. Par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, même ta soif que tu as là, le Saint-Esprit peut l'étancher. Ah, le Saint-Esprit peut l'étancher. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit peut l'étancher. Ah, ne va pas vers le devin. Tu es à la bonne adresse. Jésus est ici. Et Jésus est capable de changer ton état. Eh bien, tu sortiras gaillardement ici et tu béniras le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nos insuffisances sont grandes. La vraie adoration, ça, elle vient de Dieu lui-même. La vraie adoration, c'est l'Esprit qui est capable de nous la communiquer, la vraie adoration. Vous savez, la Bible dit quoi? C'est lui qui prie avec intelligence. Eh bien, il est des moments où il peut être bloqué. Mais c'est lui qui prie par l'Esprit. Il dit des mystères à Dieu. Ah, il dit des mystères à Dieu. Et quand il dit des mystères à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, il n'y a pas d'effort. Il ne comprend pas les choses qu'il dit à Dieu. Il dit des mystères. Et les mystères qu'il dit à Dieu, il n'y a que Dieu qui entend. Même les sorciers ne peuvent pas entendre. Même pas le diable. Même pas les démons. Parce que c'est un langage de l'esprit. Et à partir de là, bien-aimé dans le Seigneur, oh, la vraie prière, c'est cette prière-là par l'esprit. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, nous avons la grâce. Bien-aimés, nous sommes une grande famille, les assemblées de Dieu. Une grande famille. Et pour moi, je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Vous savez, c'est vrai que la dernière fois que je suis passé, c'est le jour où le représentant était en train de parler ici. Je suis arrivé légèrement en retard. Et je me suis tenu un peu là, au fond là, à la porte. Mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, l'adoration véritable, c'est Dieu qui peut la forger en vous. Vous amener à dire des choses que même ceux qui vous ont connus avant ne peuvent pas le faire. J'étais en deuxième du cycle d'orientation. Il y avait une fille, mais elle était aussi grasse. Quand vous allez lire sur les choses qu'on a dictées, elle écrit des choses que vous ne pouvez pas déchiffrer. Alors je me disais, mais c'est pas possible. Alors elle était toujours la dernière, même quand on proclamait, dernière de la classe. J'avais pitié. Alors nous la provoquions à la sortie, celui-ci la bouscule, ainsi de suite. Comme on était, nous, des petits garçons un peu brutaux, on la bousculait. Et parfois, il rentrait toujours en pleurant. Mais elle ne manquait pas. Tous les jours, elle était là. Mais un jour, dans une grande conférence chrétienne, je la vois. Après des années, j'avais même déjà fini les études. Je la vois. Je suis resté, j'ai dit, qui est-ce que je vois là? Est-ce que c'est elle? Ou bien, bon, peut-être que c'est une ressemblance. Et puis, j'ai continué. Et puis, on a fait des ateliers. Et c'est elle qui dirigeait cet atelier. J'ai dit, non, je change d'atelier. Je vais l'écouter. Vous savez, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, c'est une autre créature. C'est un mystère. Je vous dis que elle a démontré une sagesse que je ne pouvais pas imaginer. Je suis resté là.
Mais les autres m'ont dit, mais tu y étais. J'ai dit, non, je préfère être dans cet atelier. Mais eux ne connaissaient pas la raison. Moi, je voulais écouter cette dame-là. Et elle a parlé, elle a démontré les choses de Dieu. J'ai dit, non, 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 non. Parfois, c'est un peu notre orgueil masculin qui nous fait gonfler pour rien. Je suis allé m'asseoir, j'ai écouté, elle a parlé. Et puis après, je lui dis, vous me connaissez? Il dit, non, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? J'ai dit, ah bon. J'ai dit, moi, parce que j'ai mon défaut, c'est ma mémoire. Et j'ai dit, bon, n'est-ce pas, tu t'appelles tel? Il dit, ah, comment tu me connais? J'ai dit, oui, tu as étudié avec moi en 2e du cycle d'orientation. Ah, et directement, il a sursauté. Il dit, ah, là, tu as dit vrai. Il me dit, toi? Ah, il dit, dis-moi ton nom. Et il cite le nom de quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, non, non. Après lui, il y avait quelqu'un qui restait à ses côtés. Il dit, celui-là, je n'ai pas son nom. J'ai dit, oui, c'est celui-là. Alors j'ai cité mon nom. Et directement, il dit, ah, il me dit, non, allons causer dehors. Il m'a sorti dehors. Il dit, mais comment tu m'as vu? J'ai dit, quand j'étais vu à la tête d'un atelier, j'ai dit, non, 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 je vais la voir. Je vais vous dire, bien-aimé, peut-être que tu es le plus méprisé. Personne ne fait cas de toi, mais le Saint-Esprit connaît ta valeur. Ah, écoute, ton histoire peut changer si tu te laisses véritablement tailler par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de mettre en toi des paroles que personne ne pouvait imaginer. Quand j'ai écouté cette dame, j'ai dit non, 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 non. J'ai pris son adresse, son numéro de téléphone. J'ai dit non, Dieu est grand. Ah, bien aimé. Ah, vous savez, parfois nous nous vantons avec l'intelligence de l'école. Hein? Ah, mais elle qui était la dernière. Mais dans les choses de Dieu, ah non, Jésus avait raison. Ah, que voici, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Vraiment, moi qui avais plus d'intelligence en classe, j'étais obligé de l'écouter. Écoute ma soeur, écoute mon frère. Peut-être que tu as un problème. Tu n'as jamais partagé avec quelqu'un. Par le Saint-Esprit, les choses peuvent trouver une voie, une issue. Je te dis ceci. Ne regrette pas. Le Saint-Esprit est capable de mettre en toi des paroles qui vont tout droit dans le cœur de Dieu. Ah, des paroles, quand tu as prié, même le ciel ne restera pas calme. Oh, bien-aimé, la vraie adoration, c'est par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le monde se meurt aujourd'hui. Vous savez que le monde, il y a beaucoup de défis. Malgré l'évolution de la science, les gens se meurent à gauche et à droite. La science est dépassée par certaines situations. Mais je vais te dire, il y a des choses, Dieu n'est jamais dépassé. Ah, quelqu'un peut m'encourager en disant Amen. Mon Dieu n'est jamais dépassé. Ah, je dis toujours que mon Dieu n'est jamais dépassé. Mon Dieu, c'est un Dieu des miracles. Et je soutiens toujours que je ne prêcherai jamais un Dieu qui ne fait pas des miracles. Donc même là où tu es, ton miracle est possible. Ah, de même que tu as dansé comme quelqu'un qui venait de recevoir un bon cadeau, eh bien, de la même manière, eh bien, tu peux danser à cause du miracle que le Saint-Esprit est capable de faire dans ta vie. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Alors je disais qu'il y a un bon cours que j'ai aimé en théologie. Dans ce cours-là, on dit ceci. Entre l'homme et la femme, ce qui fait l'amour véritable, ce ne sont pas les choses qu'ils ont. Ce ne sont pas les choses qu'ils ont. Ils peuvent avoir des voitures, ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir même des maisons et même des comptes en banque. Mais ce n'est pas ça qui amènera la joie entre les, ou l'amour vrai entre les deux. L'amour vrai entre les deux, eh bien, c'est pourquoi nous parlons du mariage. Eh bien, les deux là, cette union-là des deux, si ces deux-là vivent comme on apprend aujourd'hui, les gens qui sont séparés, la femme dort dans la chambre des enfants et l'homme dort seul, je ne sais pas. Et je vous dis qu'il n'y aura pas d'amour. J'ai dit à une femme, aussi longtemps que vous êtes dans ces conditions-là, l'autre reviendra toujours comme un terroriste. Et quand il arrive, il dit, écoutez-moi ici, c'est chez moi ici, hein? Et il met la main dans la poche. Il sort tout un tas de dollars. Il dit, voilà ce que j'ai eu. Mais vous, si vous restez dans cette maison avant la fin de ces mois, si vous ne fouillez pas, vous allez mourir. Écoutez un peu. Il dit à la femme et à ses enfants. Ah. Et pendant ce moment-là,
ils ont déjà fait 3 jours sans manger. Mais lui, il a les $. Et il dit d'ailleurs, attendez, il entre, il s'habille, il met sa cravate, il met sa veste et il sort. Il revient vers 4 heures, ivre et mort, sans même un sou. Il ne sait même pas c'est lui qui lui a piqué les restes. Mais il n'y a pas de joie. L'amour véritable entre les deux, c'est cette union-là des corps. Et cette union-là des corps fait que même quand l'autre n'est pas encore là, vous entendez la femme dire, vous pouvez manger, moi je l'attends. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour vrai, et l'amour vrai là est parti de cette union-là. Écoutez bien maintenant le Seigneur. L'amour vrai entre nous et notre Seigneur, c'est cette union-là dans l'adoration. Et cette intimité-là dans l'adoration fait que nous aimions le Seigneur, nous sentions à demeurer dans sa présence, nous sentions à sonder les Écritures, nous sentons aller chercher même quand il n'y a pas culte. Vous savez, nous quand on a cru, c'est vrai qu'on avait beaucoup de problèmes, mais dès qu'on dit qu'il y a veillé même des mamans, je me retrouve dans les coins là, les mamans disent, papa, qu'on a fait il n'y a pas maman. Il dit, moi j'ai dit, niko tu naomba na mimi humu mpembeni mwe muombe bienu mimi nabakia lwangu na mimi niombe huko. Mais le problème c'est que je sentais que je n'avais pas de paix à la maison. Et toutes les fois que je voulais dormir, je voyais des gaillards qui me poursuivaient et qui tenaient vraiment à m'assommer. Je courais. Et quand j'arrivais devant un mur, maintenant ils me disent fouille encore. Alors je regarde, ils sont plus près. Mais je ne sais pas par quelle force je suis transporté dans les airs. Et ils restent en train de me regarder. Et ils disent, tu as de la chance. Et je sursaute. Parfois, mon jeune frère qui dormait avec moi me dit, mais grand, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, il n'y a rien, tout va bien. Tout va bien. Mais moi-même, je sais que je souffrais. Alors, nous venions dormir comme ça. Alors, un jour, l'administrateur de l'église nous a trouvés là. Nous voulions commencer la prière. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, on a prière. Il dit, vous avez dit à qui que vous allez dormir ici? Il dit, on a dit à personne, mais nous voulons prier. Si vous pouvez nous comprendre, nous voulons rester ici prier. Lui a dit, non. Il appelle la sentinelle. Ces gens, je ne veux pas les voir ici. Fermez les portes. Et on a fermé les portes. Et nous nous sommes regardés. Nous avons dit, qui habite parmi nous ici, le plus près ici? Nous avons dit, bon, nous avons pointé un de nos amis, il dit, toi, comme chez toi c'est plus près, nous n'allons pas rentrer dans nos familles. Nous allons veiller chez toi. Et nous sommes allés chez lui. Nous avons prié. Le problème c'est quoi? Nous avions, écoutez bien dans les Seigneurs, quand l'Esprit vient te saisir, ce n'est plus toi encore qui feras des choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Et ce matin, écoute bien aimé, quand l'Esprit te saisit, la vraie adoration, c'est ce moment d'intimité entre le terrestre et le céleste, entre l'humain et le divin. Cette communion-là, cette intimité-là, et cette union-là fait que l'un et l'autre ne veut pas se quitter. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu, parfois nous rions ce que Pierre a fait. Ils sont allés à la montagne et Jésus fut transfiguré. Mais Pierre dit, je vais bâtir 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Il dit au Seigneur Jésus. Il s'est même oublié lui et ses compagnons. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il a senti une bonne présence. Que c'est là qu'il faut demeurer. Bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous amène à cette étape-là. Que le Seigneur nous amène à cette dimension-là. Et c'est ce moment-là d'union, d'intimité. Et ce moment-là, c'est un moment merveilleux. Quand vous le vivez bien aimé dans le Seigneur, vous sentirez que tout est vanité et poursuite du vent. C'est aussi ce moment de communion guidé par le Saint-Esprit. Mais un moment de racheter. Ce n'est pas un moment de n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur. Église, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous racheter. Et l'œuvre qu'il a pu accomplir, c'est une œuvre extraordinaire. Une œuvre
qui nous amène vers le Père. Une œuvre de réconciliation avec le Père. Et à partir du moment qu'il n'y a pas de barrière entre moi et le Père, eh bien, je peux aller vers le Père et lui dire tout ce que j'ai. Tout à l'heure, le pasteur Timothée disait, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah, qu'est-ce que tu as apporté comme souci, bien-aimé dans le Seigneur? Beaucoup de gens tournent avec beaucoup de soucis. Ça peut se lire même sur leur visage. Ah, ça peut se lire même dans leur langage. Parfois, ils s'arrêtent, ils expliquent à tout le monde tout ce qu'ils vivent. Mais je vais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, oh, quand les rachetés sont avec leur Seigneur, ils sentent la joie de demeurer avec lui. Ils sentent à lui dire, comme les disciples d'Emmaüs, oh, reste encore, car le jour décline. Reste encore. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur qu'il reste encore ce soir? Qu'il reste encore. Est-ce que tu peux dire au Seigneur qu'il reste encore? Parce que tous les amis que tu as côtoyés ont commencé à te fuir depuis que tu expliques ton problème. Quand ils te regardent, ils disent, le problématique est arrivé. Celui qui a toujours des choses à expliquer sur sa femme, il est arrivé. Et il te fuit. Ils disent, il a exagéré. Mais Dieu ne dira pas ainsi. Avance-toi vers lui de tout ton cœur. Et dans cette union-là, bien-aimés, les rachetés qui comprennent et réalisent l'amour incommensurable de Dieu répandu sur l'humanité à la croix de Golgotha. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration véritable, c'est pour les rachetés. Vous savez, quand les Égyptiens suivaient Israël, Israël a traversé à sec. Et quand ils ont traversé, ils ont commencé à célébrer leur Dieu qui les a délivrés. Parce que ce qu'ils venaient de vivre, ils ne l'avaient jamais vécu auparavant. Et ces jours-là, oh, ils ont célébré le grand roi. Ils l'ont glorifié. Ils ont chanté. Ils l'ont loué. Ils l'ont adoré, ce Dieu-là. Ils ont dit des paroles extraordinaires. Le cas de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez, la Bible dit ici, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est très important. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, qu'est-ce que vous adorez? C'est très important. Qu'est-ce que vous adorez? Un jour, dans l'assemblée, il y avait un jeune homme. Comme nous étions en train de chanter là, c'était une bonne chose, bien. Et ce jeune homme-là, même quand on ne chante pas, lui, il s'est levé, il sautait, il criait. C'était bon. Mais après, quelques jours, on a constaté que quand l'on prêchait, les jeunes hommes, ils tombaient, ils criaient, et ce sont des esprits qui parlaient en lui. Alors quelqu'un l'a pris, est allé à côté avec lui, il a commencé à parler avec lui. Et comme sa grande sœur était aussi dans la salle, il dit non, le problème qu'il y a ici, papa, c'est un problème de ce que papa nous a laissé. Et c'est lui qui garde ce que papa nous a laissé. Mais comment vous pouvez adorer Dieu et vous garder des choses étranges, des choses étrangères? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'adoration, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les Philistins, ce n'est pas pour les nations. Eh bien, l'adoration, c'est pour les rachetés du Seigneur. Et le frère là lui a dit, alors on peut aller à la maison voir ce que ton père t'avait laissé. Et ils sont arrivés, c'est à l'entrée de la porte, à l'intérieur, il y avait une histoire là, une peau comme d'une bête. Et dès qu'il a pris, l'homme là a pris, le frère là a pris la peau là d'une bête, il l'a amené à l'église, on a brûlé. Depuis lors, la vie de cet homme fut changée. Et aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ne gardez rien qui soit au diable. Le diable, s'il y a une chose qu'il convoite, c'est l'adoration. La chose qu'il convoite, c'est l'adoration. Il ne veut pas que l'adoration soit donnée à Dieu. Alors que lui, il n'est qu'une créature. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, oh, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, donc les vrais, ce sont ceux qui font la vraie adoration. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce matin,
Nous bénissons les Seigneurs. Ah, je sais qu'il y a des vrais adorateurs ici. Et parce que nous avons passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé. Si cela pouvait prendre des heures, gloire à Dieu. Mais même le peu de temps qu'on a eu, oh non, j'ai senti que c'est une bonne chose. Écoute, je crois qu'il y a quelqu'un, même pendant l'adoration, qui s'est senti déchargé, qui s'est senti touché et guéri. Mais je crois aussi que ton problème là, que tu crois impossible, ne restera pas impossible. Parce que quand nous étions en train d'adorer, le Seigneur est capable de tout changer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est déjà venue. Il dit en esprit et en vérité. Dieu lui-même est esprit. C'est Jésus qui le dit à la femme. Dieu lui-même est esprit. Bien-aimés, l'adoration de ces dieux-là ne peut pas se faire autrement que sous la conduite du Saint-Esprit. Car notre esprit à nous, c'est un esprit qui a été souillé à cause du péché. Et pour cela, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Église de Dieu, Jésus est venu pour sauver les hommes et les femmes, mais aussi pour faire des vrais adorateurs. C'est-à-dire pour faire des hommes et des femmes qui adresseront à Dieu une vraie adoration. Une adoration selon Dieu, une adoration selon les cœurs de Dieu. Une adoration qui est capable d'amener des changements. J'ai vu le plus souvent pendant la Sainte Seine, ce sont de bons moments d'adoration. Mais pendant ce moment-là, j'ai vu des malades guéris. J'ai vu des gens être libérés des mauvais esprits. J'ai vu des gens voir leur situation changer pendant le culte des Saintes Seines. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment-là, c'est aussi un moment d'intimité où nous communions aux souffrances de Christ, à la mort et aux souffrances de Christ. Et ce matin, je voudrais terminer en disant, eh bien, s'il y a quelqu'un, eh bien, qui c'est sa première fois de venir en ces lieux et qui sent qu'en lui il y a une soif, eh bien, nous avons seulement le nom de Jésus et par ce nom, ta soif peut être étanchée. Et nous avons le nom de Jésus et tu peux rentrer les cœurs remplis de paix. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et qu'il continuera à faire. Et je crois, si quelqu'un a la foi en ce matin, eh bien, sa foi ne le laissera pas sans vivre le miracle. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous adorez, la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons. Jésus savait ce qu'il disait. C'est de lui que devrait venir toute la vérité. Beaucoup de gens ne sont pas dans la vérité. Beaucoup de gens. Le Père lui-même, c'est le Dieu de vérité. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, Jésus dit quoi? Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En beaucoup de gens, il n'y a point de vérité. Pourquoi? Parce qu'ils gardent les choses qui appartiennent à l'autre. Et ce matin, je veux que tu comprennes. Prends ces fardeaux-là, ne le garde pas. Fais comme cet aveugle Bartimée. Et je vais terminer par là. Fais comme cet aveugle Bartimée. Lui, il a compris que c'est maintenant ou jamais. Eh bien, il avait un manteau dans lequel il gardait beaucoup de choses. Mais il a compris que ce que cet homme-là peut me donner, le fils de David, c'est plus grand que tout ce que je possède. Il a jeté son manteau et d'un bond, il est allé vers Jésus. Et à partir de là, il n'a jamais pensé à son manteau. Il s'est mis aussi en chemin et il a suivi Jésus. Eh bien, écoute, le chemin de ta destinée, c'est quand tu décideras de changer de cap et ouvrir ton cœur et donner ta vie à Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.